5e journée de la Ligue 1 pour cette saison 2025-2026. C'est parti, on commence par le premier match du soir pour ce vendredi qui ouvre le bal. C'est Lyon contre Angers. Donc Lyon, ils ont perdu lors de leur dernier match contre Rennes à l'extérieur. Angers, eux, ils sont sur deux matchs nuls oui, deux matchs nuls de suite et une défaite. Ils sont sur 3 matchs sans victoire. Ils ont fait match nul lors de leur dernier match à l'extérieur. Et là, ils vont rejoindre encore à l'extérieur. Et je pense que Lyon a les moyens de gagner contre Angers, sachant qu'ils jouent à domicile. Et Lyon normalement sont supérieurs à Angers sur tous les plans du jeu. Mais attention quand même, il peut y avoir une petite surprise, un match nul, voire même peut-être une victoire de Angers, parce que j'ai vu que sur les dernières confrontations directes entre Lyon et Angers, Lyon ils sont sur 5 victoires consécutives contre Angers. Ça fait beaucoup quand même. Mais je pense que Lyon va gagner, même si j'ai un petit doute, mais normalement Lyon, il devrait gagner normalement. Lyon, moi je vois Lyon gagner contre Angers. Ensuite, Nantes-Rennes. Donc Nantes, ils ont perdu lors de leur dernier match à l'extérieur. Rennes, ils ont gagné contre Lyon à domicile. Ils sont sur 2 matchs sans défaite. Nantes, ils ont perdu contre Nice lors de leur dernier match à l'extérieur. Et en plus de ça, Rennes a gagné lors de leur match amical contre Nantes. Il y a eu une confrontation entre Nantes et Rennes. Ils ont gagné ce match. Donc je pense que Rennes a les moyens de réitérer cette performance, c'est-à-dire de gagner à l'extérieur contre Nantes dans ce derby, même si ça va pas être facile. Dans le meilleur des cas pour Nantes, je pense qu'ils vont faire match nul, mais pas plus. Mais moi, je vois bien Rennes aller gagner à Nantes et confirmer leur bon début de saison, parce que Rennes, quand même, ils font plutôt un bon début de saison depuis que la saison a commencé. Donc, je vois Rennes gagner à Nantes. Ensuite, Brest-Nice. Nice, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont gagné contre Nantes 1-0 à domicile. Brest, par contre, ils sont dans le trou. En ce moment, ça va pas du tout. Sur les 4 derniers matchs de Ligue 1, ils n'en ont pas gagné un seul. Ils ont même perdu à domicile contre Paris FC, un promu qui vient de Ligue 2. Ils ont fait un bon match malgré la défaite. Et non, Brest, ils perdront pas contre Nice. Dans le pire des cas, ils feront match nul. Et dans le meilleur des cas, ils gagneront le match. Mais moi, je les vois bien gagner parce que contre Paris FC, même si ils ont perdu contre un promu, et ben moi, je vois bien Brest gagner ce match parce que ils n'ont pas gagné contre Lens. Ils ont fait 3 partout. Ils ont perdu contre Paris FC alors qu'ils ont fait un bon match dans l'ensemble, dans le contenu, même s'ils n'ont pas gagné. Et là, ça veut dire qu'ils vont encore perdre contre Nice à domicile. Non. En plus, Eric Roy, et avec son effectif, ils ont les moyens de montrer du caractère, du tempérament. Et moi, je pense que Brest, ils vont gagner contre Nice et ils vont se ressaisir. Sachant que Nice, ils ont perdu contre Le Havre lors de leur dernier match à l'extérieur. Donc moi, je reste sur une victoire de Brest ce week-end contre Nice. Ensuite, prochain match, Paris FC Strasbourg. Euh, Paris FC, ils sont en forme, ils sont sur 2 victoires consécutives. Ils ont gagné à Brest, ils ont gagné contre Metz à domicile lors de leur dernier match. Strasbourg, c'est pas trop ça en ce moment. Donc ça va, mais bon, c'est pas ouf. Donc Paris FC, ils sont sur une bonne dynamique. Et Strasbourg, ils sont pas dans une spirale négative non plus. Donc moi, je vois un match nul pour ce match. Paris FC, ils sont sur 2 victoires consécutives. Je pense pas qu'ils vont enchaîner 3 victoires consécutives. Ça fait beaucoup quand même pour un promu, même si c'est pas impossible. Tout est possible dans le sport. Mais je pense qu'il y aura match nul pour ce match et qu'il y aura une petite surprise et que Paris FC a les moyens de gêner et bousculer cette équipe strasbourgeoise.
Auxerre-Toulouse, deux équipes qui sont dans le dur, qui ont perdu lors de leur dernière confrontation. Auxerre à domicile contre Monaco, 2-1 ou 3-1 si je me trompe pas, je sais plus, soit 2-1 soit 3-1, enfin bref. Ils n'ont pas fait un match de fou, Auxerre à domicile. Toulouse, ils ont perdu contre Lille lors de leur dernier match, alors qu'ils menaient 1-0 au stade Pierre-Mauroy. Ils ont perdu 2-1 dans les dernières minutes. Donc moi, je pense que ces deux équipes vont se neutraliser et qu'il y aura match nul. Sachant que dans les dernières confrontations directes entre Auxerre et Toulouse, c'est Toulouse qui est sur une bonne dynamique. Ils sont sur 6 matchs consécutifs sans défaite contre Auxerre. Donc moi je vois un match nul. Le Havre, Lorient, prochain match. Deux concurrents directs pour éviter la relégation en Ligue 2. Le Havre a gagné lors de leur dernier match à domicile contre Nice. Lorient, par contre, défensivement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, voilà, mais on va pas leur en vouloir parce qu'ils viennent de Ligue 2, mais quand même, se prendre des 7-1 à domicile, des 4-0 à l'extérieur, même si c'est contre Marseille et c'est contre Lille, quand même, il y a aussi une obligation de résultat quand même. Il y a aussi une façon de perdre. Il y a perdre et perdre. Enfin bref, je vais pas juger. Ils font du mieux qu'ils peuvent, les pauvres. Et c'est vraiment dommage. 11 buts encaissés en 2 matchs. C'est beaucoup trop. C'est presque 6 buts encaissés en moyenne sur les 2 matchs. C'est énorme. Enfin bref, à ce rythme-là, ils pourront pas se maintenir. Clairement, Lorient, ça sent la spirale négative. Et je pense que Le Havre vont appuyer sur la pédale de l'accélérateur pour que Lorient puisse s'enfoncer encore plus. Et je pense que Le Havre va gagner contre Lorient. Dans le meilleur des cas, ils feront match nul, Lorient. Mais je pense que Le Havre va confirmer leur dernière prestation qu'ils ont faite contre Nice lors de leur dernier match à domicile. Donc moi, je vois Le Havre gagner ce match. Ensuite, avant-dernier match, Monaco-Metz. Je vois Metz. Non. Non, non, non. Metz gagnera pas au stade Louis II. Non, c'est pas possible. Après, il y a une série de défaites, deux défaites consécutives à l'extérieur sur les deux premiers matchs en Ligue 1. Non, Metz ne fera pas de grosses surprises à mon avis. Mais par contre, Monaco, ils ont perdu 4-1 en ce milieu de semaine en Ligue des Champions contre Bruges. Ça a été très très douloureux, très très difficile comme défaite. Il va falloir digérer cette défaite et repartir de l'avant. Mais Monaco en sont capables, sachant qu'ils ont gagné les deux premiers matchs de Ligue 1 à domicile au stade Louis II contre Strasbourg et contre Le Havre. Et moi je pense que Monaco va gagner parce que Metz, ils sont dans le trou. Ils sont sur 4 matchs sans victoire en Ligue 1. Ils ont pris 1 point sur 12 possibles. Ils ont fait match nul lors de leur dernier match contre Angers à domicile. Mais je pense que Monaco a les moyens de gagner, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'ils vont le faire? Ça c'est une autre histoire. Il peut y avoir une surprise, un match nul. Mais je ne pense pas. Je pense que Monaco va gagner. Sachant que sur les dernières confrontations directes, Monaco, ils sont sur 4 victoires consécutives. C'est beaucoup quand même. Mais Monaco, je pense qu'ils vont gagner contre Metz ce week-end au stade Louis II. J'avais oublié un match. C'est Lille-Lens. Lens-Lille à domicile. Lens qui joue à domicile contre Lille. Le derby. Je vois match nul. Je vais faire ça en express. Lens, ils ont gagné le dernier match à domicile. Lille, ils sont sur 3 victoires consécutives en Ligue 1. Je ne les vois pas enchaîner une quatrième victoire en Ligue 1 à l'extérieur, même si ils ont gagné 7-1 quand même à Lorient lors de leur dernier match à l'extérieur. Donc du coup, comme ils ont fait une grosse prestation à l'extérieur contre Lorient, même si c'était contre un promu, mais ça reste quand même une bonne performance. Je les vois bien faire un match nul et se neutraliser contre Lens
dans ce derby du Nord. Et enfin, le match tant attendu, ça dépend pour qui, hein, si c'est encore un classico ou pas, parce que franchement, le classico, sur ces 15 dernières années, il a pris un virage. C'est pas un virage à 90 degrés qu'il a pris, il a pris un virage à 180 degrés, voire plus carrément. Enfin bref, euh, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour Marseille. Paris Saint-Germain, ils sont en pétard. Ils ont gagné 4-0 pour leur premier match contre Atalanta en Ligue des Champions, en match d'ouverture au Parc des Princes. Très chaud. En plus, sans Désiré Doué, sans Dembélé, sans certains cadres du Paris Saint-Germain. Donc c'est très fort. Marseille, eux, par contre, ça va quand même, hein, contre le Real Madrid. Ils ont fait un match qui était... en tout cas, ils se sont pas fait humilier. C'est déjà ça. Même si, bon, quand on joue un match, on veut toujours gagner. C'est l'objectif. Mais personnellement, je remets mon polo. Personnellement, euh, je vois Paris Saint-Germain gagner, hein. Je suis un ouf de douter comme ça. Enfin, après, bon, je suis un ouf, une surprise, ça peut arriver. Mais bon, Paris Saint-Germain, ils sont sur 4 victoires consécutives en Ligue 1. C'est beaucoup quand même. Donc, c'est des êtres humains, c'est pas des machines, c'est pas des robots. Il y a aussi l'aspect mental qui rentre en compte. Et il peut y avoir du relâchement. Mais je pense que Paris Saint-Germain va gagner au Vélodrome ce week-end et que Marseille va perdre. Même si, bon, le match nul n'est pas à exclure, mais Paris Saint-Germain, selon moi, ils vont gagner ce week-end. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer la vidéo et à donner votre avis dans l'espace commentaire si vous avez des pronostics qui sont divergents par rapport aux miens. Je suis prêt à les lire et à tout simplement y réfléchir, y remédier. Voilà, je n'ai pas la science infuse, c'est mes pronostics. Je peux me tromper et puis on verra bien si j'aurai des pronostics mauvais. Ça se trouve, je vais faire un perfect, un 8 sur 8 pour ce week-end en Ligue 1. Mais voilà, n'hésitez pas à donner votre avis et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour les pronostics à venir concernant le foot et d'autres sports. À bientôt.